Tu veux savoir comment faire pour devenir viral sur YouTube? Dans cette vidéo, je vais te donner par ordre d'importance les statistiques les plus importantes pour devenir viral et comment est-ce que tu vas faire pour analyser tout ça et optimiser tout ça dans tes vidéos. J'ai moi-même 5 chaînes YouTube et j'ai des vidéos qui ont fait plus de 600 000 vues et moi-même et d'autres créateurs, on a analysé comment est-ce qu'une vidéo devient virale et je vais vous donner tous les secrets pour qu'une vidéo devienne virale maintenant. Donc avant de vous donner par ordre d'importance les statistiques que YouTube regarde en premier, je vais également vous donner les caractéristiques d'une vidéo virale. Vous devez savoir qu'il y a énormément de choses qui entrent en compte qu'on ne peut pas trop calculer, comme par exemple la niche de votre chaîne YouTube, également le type de vidéo que vous allez faire ou encore votre langue et toutes ces autres choses. Mais dans tous les cas, si vous voulez devenir viral, ce que vous devez faire, c'est tout le temps faire du meilleur contenu que la plupart des gens de votre niche. Donc si vous êtes dans la niche de comment éduquer un chien, vous regardez toutes les vidéos sur comment éduquer un chien et vous trouvez un moyen de faire mieux qu'eux. Donc maintenant, sur à peu près toutes mes chaînes et les chaînes de mes amis entrepreneurs youtubeurs, on a remarqué que ce qui faisait qu'une vidéo devenait virale, c'était que déjà la vidéo était d'au moins 8, même 10 minutes de long et qu'ensuite vous aviez un taux de visionnage d'environ 60% minimum. Voilà, 60%, si vous avez plus de 60%, c'est vraiment ouf et votre vidéo va devenir virale, c'est quasiment sûr. Mais également avoir un taux par clic d'au moins 6%. On va donc passer directement aux statistiques les plus importantes que YouTube regarde le plus et la statistique la plus importante en ordre d'importance, c'est le temps de session. Donc qu'est-ce que c'est que le temps de session? C'est la statistique la plus importante. C'est combien de temps une personne va rester sur votre chaîne YouTube en général et combien elle va passer de temps sur YouTube en général après avoir regardé une de vos vidéos. Donc comment est-ce que vous allez faire pour optimiser le temps de session des personnes? C'est très simple, à la fin de vos vidéos, vous devez absolument rediriger les personnes vers une autre de vos vidéos YouTube. Comme ça, elles vont cliquer sur cette autre vidéo et rester sur votre chaîne et donc elles vont passer plus de temps sur YouTube et en même temps plus de temps sur votre chaîne qui sont les deux facteurs clés ici. YouTube, c'est un business et ce qu'ils veulent, c'est que les personnes restent le plus longtemps possible sur leur plateforme. Ils veulent pas qu'ils aillent sur TikTok, ils veulent pas qu'ils aillent sur Instagram et donc si vous les aidez à rester sur YouTube, vous allez réussir et ils vont faire en sorte que votre chaîne explose. Donc pensez bien à mettre des écrans de fin, à rediriger les personnes à l'oral dans votre vidéo vers une autre de vos vidéos complémentaires et également pourquoi pas mettre des fiches et vous pouvez également mettre des fiches en regardant le graphe de taux de rétention de votre vidéo. Vous voyez qu'il y a un gros down, donc les personnes quittent votre vidéo à ce moment-là. Ce que vous pouvez faire après avoir publié la vidéo en analysant cette statistique, c'est mettre une fiche juste avant que les personnes quittent. Comme ça, elles vont pas quitter, elles vont voir la fiche et elles vont aller sur une autre de vos vidéos. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire également plus tard après avoir analysé des vidéos qui sont déjà sorties sur votre chaîne. Le deuxième facteur et le troisième facteur qui sont un petit peu liés, donc je vais les regrouper, c'est donc le deuxième facteur, le temps de visionnage, donc en minutes, combien de minutes les gens ont regardé votre vidéo. Et le troisième facteur, c'est le temps de rétention en pourcentage. Donc combien de pourcentage de la vidéo les gens sont restés. Voilà, c'est à peu près la même chose. Et pour améliorer ces points-là, ce que vous devez faire, c'est faire une bonne vidéo, on est bien d'accord. Mais il y a également d'autres statistiques qui entrent en jeu, comme par exemple, essayer de garder la réponse à la question de votre vidéo pour la fin de la vidéo. Comme ça, les gens vont rester jusqu'à la fin de la vidéo. Plein d'autres petits tips comme ça que je vais vous donner juste maintenant. Donc ce que vous pouvez faire également, c'est teaser à chaque fois la suite de votre vidéo. Donc par exemple, dans votre vidéo, vous allez dire, d'ailleurs, reste bien parce que dans 2 minutes, je vais te dire comment faire ça. Toutes les 2 minutes, vous faites ça en fait. Toutes les 2 minutes, vous teasez quelque chose de la suite de votre vidéo. Donc les personnes vont rester puisqu'elles ont envie de connaître la suite à chaque fois. Bien évidemment, il faut aussi avoir un montage de qualité. Il faut pas que les gens s'ennuient. Il faut que la vidéo soit dynamique et toutes ces choses-là. Maintenant, le troisième ou quatrième facteur, si on prend en compte les deux facteurs précédents, ça va être le taux par clic. Vous avez beau avoir la meilleure vidéo du monde, si vous avez une mauvaise miniature et un mauvais titre, personne ne va cliquer sur votre vidéo et donc vous n'allez pas faire de vues. Et ce point-là, on va dire qu'il est numéro 4 en ordre d'importance, mais c'est également le point qui peut le plus vous handicaper. Il y a énormément de chaînes YouTube qui ont de mauvaises miniatures et de mauvais titres et si vous ne respectez pas ce point-là, c'est terminé pour vous. Même si vous respectez tous les autres points, personne ne clique sur votre vidéo. Donc c'est vraiment un point essentiel. C'est quelque chose qui est éliminatoire si vous ne le respectez pas. Donc faites de bons titres et faites de bonnes miniatures. Et enfin, le point le moins important, c'est les likes, les commentaires, les personnes qui vont s'abonner à votre chaîne. Toutes ces choses-là, c'est le moins important. Les partages, etc. C'est quelque chose de pas très important et donc je vous recommande pas forcément de trop spam dans votre vidéo. Allez vous abonner à la vidéo, allez aimer la vidéo, allez partager la vidéo à vos amis, etc. Toutes ces choses-là, ça vous fait perdre du temps et ça fait quitter les personnes en plus. Les personnes, quand ils entendent ça, ils quittent la vidéo. Donc, je vous recommande même de ne pas du tout le faire et terminez votre vidéo rapidement, allez directement vers l'écran de fin. Comme ça, en fait, les personnes n'auront pas le temps de voir que c'est la fin de la vidéo. Ils vont voir l'écran de fin, ils vont cliquer sur une autre de vos vidéos et ça va augmenter votre temps de session. Alors que si vous faites une outro en mode allez vous abonner, partager, etc., les gens vont comprendre que c'est la fin, ils vont quitter, ils vont pas avoir le temps d'avoir vu votre écran de fin et donc ils vont pas regarder une autre de vos vidéos et donc ça va impacter votre temps de session en échange de peut-être un like, mais au final, c'est pas rentable. Donc voilà, donc je vais récapituler. Le point le plus important, c'est le temps de session.
Ensuite, c'est le temps de visionnage en minutes. Ensuite, c'est la durée de rétention en pourcentage de vidéos. Donc, combien de pourcentage de votre vidéo les gens ont regardé. Et enfin, ensuite, c'est le taux par clic. Et en dernier, c'est les partages, les likes, etc. Toutes ces choses-là. L'objectif principal de YouTube, c'est de faire garder les utilisateurs sur la plateforme. Donc, réfléchissez tout le temps à ça. Essayez d'optimiser vos vidéos dans ce but-là. Gardez les utilisateurs sur la plateforme YouTube et aider YouTube à garder les gens sur la plateforme. Autre chose que j'ai remarqué avec mes amis YouTubeurs, c'est que faire une vidéo de moins de 10 minutes peut vous permettre de devenir beaucoup plus viral que des vidéos de moins de 10 minutes. Tout simplement, il faut savoir que à partir de 8 minutes, vous débloquez la possibilité d'ajouter des coupures publicitaires au milieu de votre vidéo. Et donc, la plupart des chaînes, qu'est-ce qu'ils font? Ils font une vidéo de 8 minutes, voire 8 minutes et 10 secondes, quelque chose comme ça. Et au final, comme ça, ils ont la possibilité d'ajouter des coupures publicitaires et ils se font pas chier à faire plus. Le truc avec ça, c'est que vu que 90% des youtubeurs font ça, et imaginons sur 8 minutes, ils ont 60% de taux de rétention, ça va faire à peu près, on va dire, 5 minutes de visionnage. Vous, si vous faites une vidéo de 10 minutes et que vous avez aussi 60% de rétention et que vous avez fait une vidéo sur le même sujet que la personne, vous allez avoir pas 4 minutes de taux de visionnage, mais plutôt 6 minutes de taux de visionnage. Et donc, vous allez avoir 2 minutes de plus que cette personne. Et donc, rien qu'en faisant des vidéos de 10 minutes, voire 12 minutes et pas de 8 minutes, vous allez passer devant 80% des gens, voire 90% des gens. Donc, du coup, ce que je vous recommande de faire, c'est de ne pas faire comme tout le monde, juste des vidéos de 8 minutes et quelques secondes, mais de faire des vidéos de 10 minutes. Bien évidemment, vous n'allez pas faire des vidéos de 10 minutes pour forcer et dire n'importe quoi à la fin de la vidéo. Vous devez quand même apporter de la valeur. Il vaut mieux couper la vidéo si elle fait 6 minutes et vous n'avez plus rien à dire que de continuer et dire des choses qui ne sont pas utiles. Tout ça, c'était vraiment niveau statistique, niveau analytics, YouTube Analytics, algorithmes, etc. Maintenant, bien sûr, pour qu'une vidéo devienne virale, il y a d'autres choses à prendre en compte, comme le sujet de la vidéo, les trends du moment. Donc, qu'est-ce qui est à la mode en ce moment? Par exemple, au moment où je fais cette vidéo, ce qui est à la mode, c'est un peu l'intelligence artificielle. Donc, vous pouvez faire des vidéos sur l'intelligence artificielle, vous regardez tous les concurrents et vous faites une vidéo mieux qu'eux. Ce que vous devez faire pour devenir viral, c'est faire des vidéos mieux que les autres. Si vous faites des vidéos mieux que les autres et que c'est un sujet à la mode, vous allez devenir viral, ne vous inquiétez pas pour ça. Petit tips aussi, si vous voulez savoir quels sont les trends du moment, il y a un site qui s'appelle Google Trends. Vous allez sur le site et vous tapez un petit peu les mots-clés de votre niche et Google est en train d'analyser du coup quels vont être les trends qui vont arriver. Donc ils vont vous dire quel est le mot qui en ce moment commence à être un peu à la mode et comme ça, ça va vous permettre de trouver des idées de vidéos sur ce qui va être à la mode avant tout le monde. Et donc vous allez sortir la vidéo avant tout le monde et vous allez faire des vues avant tout le monde puisque également première arrivée, premier servi sur YouTube. Essayez d'appliquer tous ces conseils à la lettre et vous aurez sûrement des vidéos qui vont devenir un peu plus virales. Tu veux en savoir plus sur la création d'une chaîne YouTube sans montrer sa tête et gagner de l'argent grâce à la monétisation? J'ai également une formation offerte juste en dessous. Tu cliques sur le lien, tu mets ton email et je t'envoie la formation. Merci d'avoir regardé et à bientôt. Ciao.